Salut à tous les passionnés de voitures classiques et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans cette histoire absolument captivante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui défie les rumeurs et les apparences, une saga d'un homme qui a conquis les écrans avec son bandana et son amour pour les bolides, mais dont la vie après les caméras reste enveloppée d'un voile de mystère et de résilience. Une histoire impliquant Danny The Count Coquet, un passionné qui a bâti un empire sur des voitures rouillées transformées en œuvres d'art, et des révélations qui pourraient bien ébranler votre perception de cette légende vivante. Imaginez un atelier à Las Vegas où les moteurs ronronnent encore, un homme qui, à 61 ans en 2025, arpente les allées avec la même énergie farouche, mais dont la disparition des écrans en 2021 cache des épreuves et des triomphes inattendus. Pourquoi l'émission Counting Cars s'est-elle arrêtée brutalement, laissant des fans perplexes? Quelle vérité sombre se cache derrière les rumeurs de ruines et de scandales? Quel est ce lien profond entre la musique, les voitures et les affaires qui révèle un Danny plus complexe, un survivant qui a rebondi sans jamais perdre son essence? Ces questions planeront comme un brouillard intrigant tout au long de ce récit, se dissipant progressivement pour exposer une vérité plus nuancée et inspirante, vous laissant suspendu à chaque détail. Restez avec moi, car cette plongée dans l'âme d'un mécanicien rocker va vous captiver, vous émouvoir et peut-être vous inspirer à questionner les revers de la gloire télévisée. Remontons dans le temps, jusqu'aux rues animées de Cleveland, Ohio, en janvier 1964, une époque où les muscles cars rugissaient sur les boulevards et où la musique gospel emplissait les églises d'une ferveur presque palpable. C'est là que naquit Danny Nicholas Coquet II, un garçon aux yeux pétillants et à l'énergie débordante, dans une maison où l'art et la spiritualité se mêlaient comme l'huile et le carburant dans un moteur bien réglé. Son père, Daniel Coquet Sr., était un musicien de gospel respecté, un virtuose dont les doigts dansaient sur les cordes de sa guitare, accompagnant des groupes légendaires comme The Cathedral Quartet et The Foggy River Boys. Ces ensembles remplissaient des salles bondées avec des hymnes vibrants, leurs harmonies résonnant comme des prières portées par le vent. Imaginez ce foyer modeste, où les répétitions nocturnes du père formaient une bande-son constante, ponctuée par les rires chaleureux de sa mère, Marie, une femme au caractère d'acier qui maintenait la famille unie avec une détermination sans faille. Danny, encore enfant, baignait dans cet univers. À l'âge de 11 ans, il monta sur la scène mythique du Carnegie Hall à New York, sa voix juvénile se mêlant au chœur gospel, un moment qui grava en lui un amour profond pour la performance. Mais si la musique était un héritage sacré, une autre passion s'empara de son cœur, les voitures. Son père, employé à la Ford Motor Company en parallèle de sa carrière musicale, ramenait à la maison des récits de moteurs vrombissants et de designs audacieux. Danny, fasciné, passait des heures dans le garage familial, ses petites mains plongées dans la graisse, démontant carburateurs et pistons avec une curiosité insatiable. À 9 ans, son père lui offrit une Shelby Mustang GT 350 de 1966, une beauté blanche aux bandes bleues, un cadeau qui devint son trésor, un symbole de cette connexion père-fils tissée de métal et de mélodie. La famille Coquet déménagea à plusieurs reprises, suivant les opportunités musicales du père, mais c'est à Las Vegas, dans les années 1980, que Danny trouva son véritable ancrage. La ville du péché, avec ses néons clignotants et son énergie frénétique, était un terrain de jeu idéal pour un jeune mécanicien en herbe. Las Vegas n'était pas seulement une ville, c'était une promesse d'excès, un lieu où les rêves pouvaient prendre forme dans le chrome et l'acier. Le père de Danny acheta Channel 33, une chaîne de télévision locale, et c'est là que le jeune Coquet fit ses premiers pas sous les projecteurs. À l'adolescence, il anima Saturday Fright at the Movies, une émission nocturne dédiée aux films d'horreur de série B, où il se transformait en Count Cool Ridé. Vêtu d'un bandana noir, de lunettes de soleil et d'un maquillage vampirique, il présentait des classiques comme The Blob ou Creature from the Black Lagoon avec un humour mordant et une présence magnétique qui captivait les téléspectateurs insomniaques. Ce personnage, sombre et flamboyant, posa les bases de son identité future, The Count, un surnom qui fusionnait son amour pour les voitures classiques et l'esthétique rock'n'roll. Mais loin des caméras, Danny peaufinait son art mécanique. À 16 ans, il restaurait des Ford Mustang et des Chevy Impala dans des garages locaux, apprenant les secrets des moteurs V8, des suspensions ajustées et des finitions chromées. Chaque boulon resserré, chaque courbe polie était une étape vers la maîtrise, un apprentissage autodidacte forgé dans la sueur et la passion. Les années 1990 marquèrent un tournant. Dans la vingtaine, Danny ouvrit son premier atelier à Las Vegas, un modeste garage où il customisait motos et voitures pour une clientèle éclectique. Biker tatoués,
collectionneur nostalgique, passionné de vitesse. Son talent ne passait pas inaperçu, il ne se contentait pas de réparer, il réinventait. Une vieille Pontiac pouvait devenir une œuvre d'art avec une peinture airbrush inspirée des pochettes d'albums de Black Sabbath, un moteur boosté rugissant comme un lion libéré. Parallèlement, il plongea plus profondément dans la musique, formant un groupe de hard rock inspiré des années 70, avec des riffs lourds et des solos qui faisaient vibrer les murs des bars de Vegas. Sa voix rauque, héritée des nuits passées à écouter Led Zeppelin et Deep Purple, portait une énergie brute qui électrisait les foules. Mais la vie n'était pas un long solo de guitare. Danny travaillait sans relâche, économisant chaque dollar pour agrandir son atelier, dormant parfois sur un canapé dans son garage pour boucler un projet urgent. En 2000, il rencontra Corey Harrison, une productrice audiovisuelle née à Vegas, dont l'esprit vif et l'expertise en gestion allaient changer sa trajectoire. Corey n'était pas seulement une partenaire amoureuse, elle devint son alliée, une force organisatrice capable de transformer des idées folles en réalités concrètes. Ensemble, ils ouvrirent Kundvamde Rock Bar & Grill en 2009, un club hors du strip où des groupes locaux partageaient la scène avec des légendes comme Night Ranger ou Loverboy. Ce lieu devint un sanctuaire pour les âmes rock, un espace où la graisse de moteur et les accords de guitare se mêlaient dans une alchimie parfaite. Le destin frappa en 2009, quand Rick Harrison, propriétaire du Gold et Silver Pawn Shop et star montante de Pawn Star sur History Channel, fit appel à Danny pour évaluer une voiture classique apportée à la boutique. Une Chevy Bel Air 1957, avec sa peinture écaillée et son moteur fatigué, attendait un verdict. Danny entra en scène, bandana vissée sur la tête, lunettes aviateurs reflétant les néons, et expliqua avec une passion contagieuse pourquoi cette voiture valait une fortune malgré son état. Les téléspectateurs furent captivés. Ce n'était pas seulement son expertise, c'était son charisme, cette manière de raconter une voiture comme on raconte une histoire d'amour. History Channel vit l'opportunité d'or. En 2012, Counting Cars fut lancé, un spin-off qui suivait Danny et son équipe au Ryan Evans, maître des peintures airbrush, Orny Mike, l'excentrique au casque délirant, et Kevin Mack, le fidèle bras droit, dans leur quête pour transformer des épaves en chefs-d'œuvre roulants. Le premier épisode, centré sur une Mustang Fastback 1968, donna le ton, un mélange de sueur, de créativité et de tension d'atelier, avec Danny au centre, orchestrant chaque projet comme un chef d'orchestre. En tant que producteur exécutif, il veillait à ce que l'émission reste fidèle à sa vision, rejetant les scénarios trop artificiels qui auraient dilué l'authenticité. Les téléspectateurs adoraient, des projets fous comme un buggy inspiré de Mad Max, une Cadillac personnalisée pour Alice Cooper, ou une moto offerte à un employé en hommage à sa famille. Pendant 10 saisons, Counting Cars devint un pilier d'History Channel, attirant des millions de fans et rapportant à Danny environ $100 000 par épisode, soit 1,5 million par saison à son apogée, selon des estimations de Celebrity Net Worth. Mais la célébrité, comme un moteur suralimenté, peut chauffer dangereusement. Dès 2014, les premières fissures apparurent. Un couple de Las Vegas intenta un procès à Count Custom, réclamant $50 000 pour des retards sur la restauration de leur Ford Mustang 1967, un projet censé apparaître dans l'émission mais qui traîna en coulisses. Danny gagna le procès, prouvant que les délais étaient dus à des contraintes de production télévisuelle, mais l'affaire révéla une tension sous-jacente, les attentes des clients réels contre les impératifs d'un show télévisé. En 2017, un scandale plus grave éclata. Un employé de confiance détourna $75 000 des fonds de l'atelier, déclenchant une tempête de rumeurs en ligne. Certains forums pointèrent Ryan Evans, le peintre star de l'équipe, compagnon de Danny depuis plus de 20 ans. Blessé par ces accusations, Danny prit la parole dans une interview au Las Vegas Review-Journal, défendant Ryan comme un frère et clarifiant que le coupable était un employé administratif, licencié sans délai. Ryan, avec ses peintures flamboyantes et son humour discret, resta au cœur de l'atelier, prouvant sa loyauté projet après projet. Mais les coups ne s'arrêtèrent pas là. À partir de 2019, des escroqueries en ligne envahirent les réseaux sociaux, des publicités frauduleuses affirmant que Danny vendait une marque de CBD approuvée par The Count. Ces annonces, accompagnées de montages grossiers ou de fausses captures d'écran de Fox News, trompèrent des fans qui commandèrent des produits jamais livrés. Danny, furieux, déclara dans une interview à CLA TV, « Je suis sidéré qu'on utilise mon image comme ça. On dirait que je vais en prison toutes les semaines. » Derrière l'humour, il y avait une vraie frustration. Des fans l'interpellaient dans la rue, demandant des remboursements ou confirmant s'il vendait vraiment du CBD. Danny engagea des avocats pour traquer ces fraudes, envoyant des mises en demeure aux plateformes sociales,
Mais les escrocs revenaient plus vite qu'ils ne disparaissaient, un fléau persistant qui ternissait son image. En 2021, Counting Cars s'arrêta après 10 saisons et près de 200 épisodes. Les fans, choqués, spéculèrent sur une faillite, un scandale ou un épuisement de Danny. La vérité était plus complexe. Dans une interview au Las Vegas Sun en 2022, Danny expliqua que la production télévisée, avec ses délais serrés et ses priorités parfois éloignées de l'artisanat, heurtait son amour pour le travail bien fait. Les clients réels, dont les voitures n'étaient pas toujours prêtes à temps à cause des impératifs de tournage, devenaient frustrés. Danny, lui, voulait revenir à l'essence de son métier, construire des voitures pour la passion, pas pour les caméras. On faisait des voitures pour la télé, mais je voulais les faire pour les gens, confia-t-il. Ce n'était pas une retraite, mais une réorientation. L'atelier Count Custom, situé sur South Decatur Boulevard, resta ouvert, attirant des milliers de visiteurs avec des visites gratuites du musée de 9h à 16h. Le showroom, rempli de bolides comme un Ford Roadster à moteur Chevy suralimenté ou une Cadillac Eldorado 1971 surnommée Pape Mobile pour son kit carrosserie extravagant, devint une attraction touristique. Des forfaits VIP offraient des coulisses exclusives, tandis que le merchandising, casquettes, t-shirts, miniatures, faisait de l'atelier une marque autant qu'un garage. En février 2025, Danny fit une apparition remarquée au gala de charité Genius Fund de Steven Tyler à Los Angeles, mettant aux enchères une Lincoln Continental 1978 personnalisée avec seulement 14 000 miles au compteur. La voiture, un bijou noir aux lignes épurées, partit pour 300 000 $, l'enchère la plus élevée de la soirée, prouvant que The Count pesait toujours dans le game. En mai, il retrouva Rick Harrison et Shirley sur le podcast Pon After Dark, dans un épisode où il partagea des anecdotes sur les débuts de Counting Cars et laissa entendre de nouveaux projets, sans préciser lesquels. « Je ne suis pas du genre à rester immobile », dit-il avec un sourire, laissant les fans spéculer sur un possible retour à l'écran. Mais l'événement marquant de 2025 fut la fermeture de Count Vamp Day, le club rock que Danny et Cory dirigeaient depuis 2009. Mis en vente pour 3 millions de $, le lieu ferma ses portes le 28 juin après une dernière série de concerts mémorables avec Night Ranger, Loverboy et Count 77, le groupe de Danny. Dans une interview au Las Vegas Review Journal, il expliqua « Gérer un club, c'est épuisant. Il est temps que quelqu'un d'autre prenne le relais. » Mais loin de ralentir, Danny et Cory relancèrent l'esprit de Vamp Day au Copa Room du Bootlegger Bistro, un lieu historique de Vegas. Count 77, avec son mélange de hard rock les années 70 et de blues, continua d'enflammer les scènes, accompagné d'artistes invités comme Vince Neil de Mötley Crüe. Ces concerts, souvent annoncés à la dernière minute sur les réseaux sociaux de Count Custom, gardaient la flamme rock vivante. Cory, mariée à Danny depuis 2015 après 15 ans de relation, reste une force centrale dans cet univers. Née à Las Vegas, elle apporta son expertise en production audiovisuelle pour gérer Vamp Day, négociant avec des agents, bookant des groupes et veillant à ce que chaque soirée soit un succès. Elle est aussi le cerveau derrière Count 77, gérant tournée et merchandising, transformant la passion de Danny en une marque cohérente. Mais leur vie publique attira des ombres. En 2019, des rumeurs en ligne prétendirent que Cory était morte dans un accident de voiture, déclenchant une vague de condoléances de fans confus. Cory, bien vivante, dut publier une déclaration sur Instagram pour démentir, un moment douloureux pour le couple. Danny, lui, affronta des rumeurs similaires. En 2008, la mort de son père fut confondue avec la sienne dans certains médias, déclenchant des nécrologies prématurées. « Je dois dire aux gens que je suis encore là au moins une fois par an », plaisanta-t-il sur scène, mais l'agacement était palpable. Ces mésaventures, amplifiées par la viralité des réseaux sociaux, montrèrent le prix de la célébrité. En 2025, la fortune de Danny est estimée à 13 millions de $, un empire bâti non seulement sur Counting Cars mais sur un écosystème diversifié. Count Custom, avec ses visites et son merch, génère des revenus constants. Rem Enterprises, sa société, englobe l'atelier, la musique et des projets comme Count Tattoo Company au Rio Hall Suite Hotel et le Count Car Tour, reliant ses activités. Sa collection personnelle où plus de 50 voitures et 70 motos, incluant la GT 350 de 1966 et une Cadillac Pape Mobile, est à la fois un investissement et une vitrine de sa philosophie. Les voitures sont des pièces vivantes de la culture, pas des objets figés. Danny n'a jamais cherché la célébrité pour elle-même, elle fut un carburant pour ses passions. Contrairement à tant de stars de télé-réalité dont la gloire s'effondre avec les audiences, il a réinvesti chaque dollar dans un empire durable, prouvant qu'un atelier peut être plus qu'un garage,
qu'un concert peut être plus qu'un spectacle. Danny the Count Coquet n'est pas une étoile filante, c'est un moteur qui continue de rugir, un homme qui a transformé les épreuves en carburant pour avancer. À 61 ans, il construit, joue et inspire, montrant que la passion est plus forte que les caméras. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous visité Count Custom ou vibré à un concert de Count 77? Pensez-vous que Counting Cars devrait revenir, ou Danny a-t-il déjà écrit ses plus belles pages? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez si cette saga vous a inspiré, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires sur des légendes comme lui.